c'est déjà fait. Hein? Ah oui, j'en ai trouvé une autre. Bon. De quoi elle a l'air? Oh, elle te ressemble pas du tout. Elle est superbe. Oh. Elle a un adorable petit nez. Elle est intelligente et puis elle a du talent. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Alors je me contrebalance de rompre avec toi. Et moi, je te balance ça! Hein? Et puis elle frappe moins fort. C'est un souvenir, un vague souvenir, très flou, presque irréel, un écho, un appel à fleur de cœur, et pourtant si lointain. Un jour je trouverai le chemin. Oui, parfois le ciel me parle à l'oreille. Qu'est-ce qui ne va pas, Poulette? T'as peur? Mais de quoi t'as peur ici au Club Craignon? Dis donc, patron. Ouais? Paraît qu'un autre gang va essayer de nous lourder. Hey, t'occupe, Poussin. Y'a personne qui peut lourder Algon. Mon Dieu, je parie que c'est pas un violon que t'as là. Très juste, Gonzo. Non, je me rends, tu peux prendre la boîte. Je préfère élever des poulets de toute façon. J'en veux pas de ta boîte, Gonzo. Comment? Les gars, pouvez-vous prendre cette lettre? Fin de la lettre, Miss Legorn. Si on prenait la partie. Un homme comme moi, avec mes capacités, il devrait se fumer des gros cigares. Mais avant que ça ne change, il faudra que je m'en arrange de lustrer des voitures, de polir des phares. Ben moi, j'en suis pas tout à fait revenu. Pourtant, c'est comme je vous le dis. De l'autre côté de cette cascade de savon, y a le potentiel d'un vrai Bernard Tapie. Mon baby, il ne me verra pas dans un cocktail ou un gala, dans le carnet mondain de Vogue Paris. Je veux pas partir, on le sait nous deux, que parfois partir c'est mieux. Merci, Arriba. Merci à tous. Et vous êtes un chouette public. C'est l'heure de l'apothéose finale. Regardez-la. Je vais d'abord défier la mort dans un saut périlleux. Depuis la rampe qui projettera mon corps à travers l'anneau de feu maudit pour atterrir confortablement dans le fauteuil en simili-cuir là-bas, voyez-vous. Tandis que mes poules feront leur imitation de Louis Armstrong en train de chanter l'ouverture de Guillaume Tell. Salut, Kermit. Et elle te sauvera toujours la vie. Oh, pardon, oui. Il faut dire avant tout que les Marlins étaient morts. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça que l'histoire commence, Rizzo. Il faut dire avant tout que les Marlins étaient morts. Ah. Aussi morts qu'un vieux clou de porte. De leur vivant, les Marlins s'étaient trouvés en affaire avec un prêteur sur gage qui s'appelait Ebenezer Scrooge. Hein? Que vous découvrirez au moment où il apparaîtra au coin de la rue. Où? Là, Quand? maintenant. Et voici Monsieur Ebenezer Scrooge. Scrooge aimait le froid. Il était dur et tranchant comme le silex, renfermé et secret, et aussi solitaire qu'une huître. Bien parlé, mon gars. Si ailleurs c'est fou, mettons tous les bouches. Plus c'est cinglé et s'il faut des meilleurs scènes. C'est bien vrai. Si le danger m'invite, je porterai des bagages. L'orage qui fait rage nous donne du courage. Ça, c'est un début à tout casser. Et moi, pour ton public, on m'a vous passionné. Non, ça lâche rien, je suis tombé sur la tête. Il y aura des méchants. Par ici, ma belle, et je vais prendre cette petite poulette. T'as de beaux œufs, tu sais. Il paraît qu'elle picore bien. Faut jamais se fier aux apparences. Ah, mais en fait, où elle est passée, ma petite poulette à moi? Non, laissez, j'y vais. C'était elle. Hein?
Ah, Tom, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas? Tom, ressors vite, j'ai un truc à te dire. Écoute, Tom, tu es une dinde, enfin un dindon, et à mon avis, tu arrives au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, j'étais invité pour Noël par un type qui avait un drôle d'accent. Oh là il là. avait une toque de chef sur la tête. Ça m'a paru sympa. Ah, écoute, mon vieux, ce type est un chef cuisinier. C'est pas la bonne saison pour une dinde de traîner à moins de 2 mètres d'une cuisine. Bon, pas de problème, je suis un artiste. Je suis plus à un four près. Oui, mais si tu fais pas attention, t'es cuit. Bah, comme ça, j'aurai pas froid. Allez, à tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure, à table. Les beaux rois Venceslas Nasty pour la fête de John. Quand la neige vers nous bondit, c'est que la fête est bonne. Non, je veux pas être tout seul, non. Je veux pas être tout seul! Pas tout seul. Qui a dit ça? Bon, d'accord. C'est celui où je cause avec Noé et où il me laisse pas monter sur son bateau parce que je suis tout... tout seul. Je me sens petit, inutile, un peu perdu, malhabile. Je fais tout de travers, c'est sans espoir. Je me sens comme invisible ce soir. Père Noël en plastique, gens qui chantent des cantiques. C'est la fête, ils la font sans moi. La neige couvre les toits, mes amis ne m'appellent pas. Bienvenue sur Total Intelligence Network, la télé en fer blanc. Oh, j'ai dû me bloquer en voulant faire tourner trop de programmes. Je suis en fer blanc, un système d'information robotisé dévoué à la méchante sorcière de l'Ouest. Et je peux répondre à toutes les questions de l'univers, quelles qu'elles soient. Crois-moi sur parole, une cervelle ne fait pas le bonheur. Je ne suis rien qu'une cervelle grâce à cette sorcière. Quoi? La vérité sur les vacances entre Peggy et Animal, mais c'est dingue ça. Oh bah Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, parce que là c'est les coulisses de Muppets TV, hein. Eh mais tu sais quoi, t'as qu'à venir faire le show avec nous. Bon bah à la prochaine alors. Je crois que c'est par là le studio photo. Bah moi j'ai commandé un livre de Scheherazade, un voyage au Chili, une boîte de chili, un disque de Sheila Collector en concert à Amsterdam devant 3 personnes, un costume chelou, une chemise chemeau et surtout... Non mais attends, tu vas pas nous faire tous les cadeaux en cheveux quand même. Bah si, parce qu'en plus j'ai pas fini. Un chapeau, de la chapelure et surtout beaucoup de charisme. J'ai toujours rêvé de faire une leçon à un prof. Non mais c'est vrai quoi, pape pipopu, ça veut rien dire son truc. Toi, oui, patron, comment 28 000 tonnes de pâtes à colmater de Beijing. Tout de suite, patron. Et toi, retourne les 28 000 tonnes de pâtes à modeler à Beijing. Oh, Monsieur, et toi, oui, écris au service des toilettes sans eau. Je me moque des dégâts. Continuez vos recherches. Salut Gonzo. Kermit, voici, tu parles d'une surprise. Hé les amis, regardez-moi. Je porte ce costume sur mon costard tous les jours depuis des années. Attention en bas. Citoyens de la Terre, le grand Gonzo est de retour. Je promets de ne plus jamais toucher à un débouchoir. Je vais tout faire sauter. J'ai trouvé une histoire d'amour légendaire entre un personnage violet à long nez terriblement séduisant et une magnifique poulette. Autant n'emporte les plumes. Hey, j'ai une super idée pour un numéro. Ça s'appelle le lâcher de taureau en pleine chasse. Gonzo, je te l'ai déjà dit, ce numéro est beaucoup trop dangereux. En fait, Kermit, je demandais à Dominique ce qu'il en pensait. Attendez, Foggy et Walter font partie de notre famille. On ne peut pas les laisser partir sans rien dire. Pas vrai, Kermit? Mais non, en fait, c'est Gonzo! Félicitations! Vous vous appelez vraiment Atchoum? Non, moi c'est Artoon. Ouais, bon, allez, commençons notre manche! Allons-y. Alors voilà, je vous présente mes poules. Voici Camilla. Ça, c'est Mademoiselle Stephens. Et elle, c'est Priscilla. D'accord? Avant de commencer notre manche, nous avons préparé avec tout notre amour un numéro musical pour vous faire plaisir. Bon, allez, c'est à vous les filles! Il faut juste qu'on survive une nuit dans ce manoir hanté. Ce manoir effrayant hanté. Oh, ils sont durs. Oh, des éclairs en intergueule.